Ce matin, j'ai entendu des mots particuliers, j'ai entendu penser, j'ai entendu servir, j'ai entendu autorité. Vous savez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde? Ce matin, je vais vous parler d'autorité. De l'autorité que Dieu nous a déléguée. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Et donc l'autorité de celui qui est en moi, elle est plus grande que l'autorité du monde, bien-aimé. Parce que Jésus me délègue son autorité. Et il travaille avec moi dans mon cœur. Amen. Alors pour certains, pour 15 d'entre vous, ce matin, on va voir quelque chose que vous avez déjà vu. On va faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. Ça nous parle de l'arrestation de Jésus. On a lu ce texte et j'ai lu ce texte avec l'hélico à la croix de Boson. C'est un texte important et ça va nous plonger dans ce qu'est l'autorité de Dieu, bien-aimé. Évangile de Jean, chapitre 18, verset 1er au verset 11. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur a dit : « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », et c'est ça qui est important, ils reculèrent. Ils reculèrent et ils tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et donc, je vais vous faire la même introduction que j'ai faite il y a quelques semaines de cela, au camp de la croix de Boson, qui nous positionne dans le cœur du sujet ce matin, l'autorité, mon autorité en Jésus-Christ. Je vous propose d'imaginer 4 molosses. Les jeunes savent de quoi je parle. 4 molosses qui sont dans une grosse voiture, ils viennent se garer dans votre rue devant chez vous. Et ces hommes-là sortent de leur voiture, ils ont des bâtons à la main, ils ont des battes de baseball. Et vous vous dites, mais il va se passer quelque chose de bizarre, il va se passer quelque chose forcément. Ces hommes-là ne sont pas là par hasard. Et alors que vous les voyez sortir, que vous les marchez dans la rue, vous attendez un peu et à un moment vous entendez ding-dong. Ça sonne à la porte. Alors vous vous rendez à la porte, vous ouvrez la porte et vous voyez ces 4 molosses devant vous et vous leur dites : « Mais bonjour, qui cherchez-vous ? » Et ils te disent : « Christophe de Villeneuve-de-Berg, Sylvain de l'Oriol-sur-Drôme. » Alors bien sûr, toi tu leur dis : « Bien, c'est moi. » Et les gars là, ils reculent et ils s'écroulent par terre. Tu te dis : « Mais qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu te retournes, tu crois qu'ils ont vu quoi derrière moi ? Ils ont vu une armée derrière moi. Et alors qu'ils sont encore à terre, tu t'approches d'eux, qui cherchez-vous ? Et là, ils te disent : « C'est moi. » L'autorité. Notre autorité. Alors Jésus a dit : « C'est moi » parce que, bien sûr, Jésus est mort sur la croix. C'était le plan de Dieu. Mais je crois que ce matin, chacun d'entre nous, on peut dire aux obstacles, aux difficultés de notre vie : « C'est moi. C'est moi. » Alors ce récit peut faire sourire, c'est vrai, mais derrière ce récit, il y a une réalité spirituelle. C'est que Dieu nous donne la potentialité d'être celui ou celle qui fait reculer ou tomber l'ennemi dans notre marche, dans notre vie. Dieu nous a donné autorité. Et la première autorité qu'il nous a donnée, c'est l'autorité sur nos pensées, bien-aimés. Nos pensées, notre mode de pensée. Combien de fois on pense de manière négative et on a une autorité, l'autorité de Jésus sur nos pensées. Et quand j'ai l'autorité de Jésus sur mes pensées, j'ai aussi l'autorité de Jésus pour servir. L'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi ? Parce que quand je pense mal, j'agis mal. Mais quand je pense bien, j'agis bien.
Et Dieu, Jésus, nous a délégué son autorité pour faire les choses bien, bien aimés. Alors on est obligé de faire un historique sur l'autorité de Dieu. Parce que bien évidemment, l'autorité de ces hommes et ces femmes de l'Ancien Testament, elle n'est pas la même autorité. Nous avons un privilège extraordinaire, bien aimé. Et on va le voir, c'est que Jésus est en nous. C'est qu'il est là dans notre cœur. C'est que l'autorité de Dieu est en nous, dans notre cœur. Au commencement, l'homme avait reçu l'autorité de Dieu. Puis Dieu dit dans Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Dieu avait donné à Adam la capacité de dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Il y avait une domination, il y avait une autorité que Dieu avait donnée à l'humanité au travers d'Adam. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu avait donné à l'homme la domination sur le serpent. Et pourtant, qu'est-ce qu'il s'est passé? Satan est venu contester la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Satan vient toujours contester l'autorité de Dieu dans notre vie, bien-aimés. C'est une réalité. Dans nos pensées, il agit par nos modes de pensée. Et l'homme a été trompé par le serpent. Et Adam et Ève, on le sait, ont désobéi. Et ce péché-là a changé la nature spirituelle de l'homme. La nature spirituelle de l'homme. L'image et la ressemblance de l'homme avec Dieu. Et vous savez, notre nature, elle définit toujours nos limites. Ma nature terrestre m'amène à des limites terrestres. Mais notre nature spirituelle, bien aimée, elle n'a point de limites. Et c'est ça qui est bon dans une vie. C'est d'entrer dans nos limites spirituelles qui n'existent pas. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça qui est important. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. C'est ça qui est important. Être né de nouveau. Point de limite. Et donc, finalement, Adam et Ève vont céder, vont abandonner l'autorité que leur avait donnée Dieu. Ils vont l'abandonner finalement à Satan. C'est bon de ne pas croire, de ne jamais croire cette voix qui vient toujours s'opposer finalement à l'autorité de Dieu dans notre vie. Dans la suite de l'Écriture, on voit Dieu choisir des hommes et des femmes, c'est vrai, dans le Nouveau Testament. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Élisée, David, Daniel. Dieu a choisi des hommes et des femmes, Déborah, Esther. Dieu a choisi des hommes et des femmes. David n'était qu'un enfant dont personne, ni même son père, ne prêtait attention. Et pourtant, c'est bien David qui a été oint par Samuel devant ses frères. C'est lui qui va se tenir sur le champ de bataille et qui dira que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Voilà un mode de pensée positif. C'est lui qui s'est avancé devant Goliath avec un bâton, 5 pierres et une fronde. C'est lui qui a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, alléluia, que tu as insulté. Je marche contre toi avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Et une seule pierre a suffi pour terrasser Goliath. Josué qui s'est tenu dans l'ombre finalement de Moïse pendant des années jusqu'au jour où Moïse l'appelle et lui dit, tu vas te tenir sur le champ de bataille et tu vas combattre contre Amalek. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek, Exode 17. Et sur le plan humain, il n'y avait aucune chance que ça puisse réussir. Rien du tout, nada. Ils auraient dû être broyés. Israël aurait dû être broyé, aucun espoir de réussite. Mais parce que Josué, dans le combat, a regardé au bras de Moïse qui levait et qui tenait le bâton de Dieu dans sa main, parce qu'il a regardé à ça. Amalek a été vaincu. Alléluia. Et l'Éternel dira à Josué après la mort de Moïse, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, tout lieu que tu fouleras, la plante de vos pieds, je vous la donne. Comme je l'ai dit à Moïse, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi. Alléluia. Tout lieu que tu fouleras de la plante de tes pieds, je te le donnerai. C'est ça l'autorité, bien-aimée. Et ainsi, par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées, bien-aimés. La manifestation de l'autorité de Dieu sur la terre n'échappe pas à l'obéissance, à la foi et à notre dépendance avec Dieu. Ça, c'est immuable. La manifestation de l'autorité dans ta vie, sur tes pensées, dans ton service, n'échappe pas à l'obéissance, à la foi et à ta dépendance avec Dieu. Alors vous me direz, mais oui, mais ça, ce sont des hommes de l'Ancien Testament. Qu'en est-il pour moi aujourd'hui? Pour moi, chrétienne de l'église de Montélimar. Eh bien, voyez-vous,
on en a fini avec notre nature adamique. Et ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Celui qui possédait toute autorité dans le ciel, celui qui est l'image du Dieu invisible, celui en qui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, Jésus-Christ, celui qui est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui, s'est fait chair. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, alléluia, mais il est venu aussi pour reprendre sur la terre ce qu'Adam avait cédé à Satan, afin que nous partagions avec lui son autorité. Et je partage avec lui ce matin son autorité parce qu'il vit en moi, bien-aimé. Alors oui, Satan sur la terre, il a voulu contester aussi l'autorité de Jésus. Mais Satan, il ne vient que pour contester l'autorité et la connaissance de Dieu dans nos vies. Il vient pour saper notre morale. Il vient pour détruire nos pensées, détruire la connaissance de Dieu dans notre cœur. Et Satan a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Mais Satan a été vaincu, alléluia. Il a été vaincu. Jésus le met en fuite à chaque fois qu'il s'approche de lui. Le Seigneur l'a vaincu. Et le Seigneur le même dira après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir nous a été donné. À nous aussi, bien-aimés, dans le ciel et sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'on partage l'autorité de Jésus dans notre cœur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous croyez à ça ? Non mais sérieusement, vous croyez à ça ? Amen. Jésus nous a délégué le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est l'autorité de Dieu. Mais est-ce que je le vis tous les jours ? Vous savez, je suis certain que beaucoup d'entre nous, on a tous vécu la même expérience. Tu as reçu à un moment une approbation de Dieu, une direction de Dieu. Tu sais que c'est la volonté de Dieu. Mais on a tous aussi constaté finalement que, oui, c'est la volonté de Dieu. Mais combien d'obstacles ? Combien de difficultés ? Tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, il y a comme des Goliaths, il y a comme des Jérichos qui viennent se dresser dans ta tête, dans ton cœur. Qui viennent saper, qui viennent détruire. Et qui vont même jusqu'à te paralyser, t'arrêter, te faire demi-tour, alors que c'était la volonté de Dieu. L'ennemi nous ment. Comprenez bien ça. L'ennemi te ment. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Il n'a plus aucun pouvoir sur nous, sauf celui de te mentir. Quand on comprend ça, bien-aimé, on comprend qu'il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Il est menteur et le père du mensonge, nous dit l'Écriture. Il a juste l'autorité qu'on lui laisse dans nos pensées. Et voyez-vous, il vient toujours par la peur. Je me souviens des disciples sur le bateau. C'est un fantôme. Jésus leur a dit, mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. La peur. C'est jamais la volonté de Dieu que je sois dans la crainte. C'est jamais la volonté de Dieu que je sois dans la peur. Et si ce n'est pas la volonté, c'est que c'est un mensonge. Mais nous avons des armes. Nous avons des armes pour repousser les mensonges de l'ennemi. Dans 2 Corinthiens, il est écrit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a des forteresses dans nos cœurs. Il y a des forteresses dans nos pensées. Mais les armes de Dieu sont puissantes pour renverser ces forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'élève ce matin dans ton cœur contre la connaissance de Dieu ? Voyez-vous, Judas, la cohorte, tous ces souverains sacrificateurs, tous ceux qui sont approchés de Jésus, eh bien tous se sont laissés tromper par Satan. Tous. Satan leur a menti. Ils ont laissé la permission à Satan d'exploiter un mensonge concernant Jésus. Et ce mensonge est élevé dans leur cœur, au-dessus de la connaissance de Dieu. Et parfois, c'est ce qui arrive dans notre vie, bien-aimés. Il y a des mensonges qui prennent place dans notre cœur, des mensonges de l'ennemi qui s'élèvent au-dessus de la connaissance de Dieu. Et parce que je pense mal, j'agis mal.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire prisonnière, à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Alors oui, ces forces de Jésus, elles sont puissantes pour renverser les forteresses, les Goliaths, les Jérichos qui s'élèvent contre ces pensées qui s'élèvent dans notre cœur. C'est important d'identifier les Goliaths et les Jérichos de notre cœur, bien-aimés. C'est important de les identifier. Ces hauteurs qui se dressent devant la connaissance de Dieu dans notre cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un danger. Celui de faire de Goliath notre unique combat dans notre marche. Ça fait des années, des mois, des semaines peut-être que je travaille avec ces pensées et je n'arrive pas à m'en séparer. C'est comme un Goliath qui a pris position devant moi. Il y a des Goliaths qui tiennent nos vies pendant des années, bien-aimés. C'est important d'identifier les Goliaths, c'est important d'identifier les Jérichos. Parce qu'on peut faire de Jéricho notre propre lieu d'habitation. Je vais rester toute ma vie devant Jéricho, je ne vais pas avancer. Je me maintiens dans un mode de pensée négative. Et on le voit dans l'Écriture. Avant l'arrivée de David, le peuple était figé, personne ne voulait avancer, ils avaient tous peur. Effrayés, paralysés. On le voit aussi au travers de Jéricho. La parole nous dit que Jéricho était barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait rien dans Jéricho. Et parfois on se dit qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'énergie, il n'y a rien dans ma vie. Mais oui, mais comment penses-tu ? Qu'est-ce que tu penses ? C'est quoi ton mode de pensée ? Vous savez, Satan, il agit principalement avec nos pensées. Alors ne nous laissons pas la permission d'occuper nos pensées. Il y a un beau texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, qui nous parle du filtre de la pensée. Vous connaissez ce texte ? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai. Est-ce que ma pensée passe le premier filtre de la vérité ? Si ce n'est pas le cas, c'est un mensonge. Nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de renverser tout ce qui s'élève en nous devant la connaissance de Dieu. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas des mots. Il y a une réalité spirituelle dans notre vie, dans notre cœur. Et quand je laisse à l'ennemi la permission d'exploiter un mensonge, eh bien oui, je me paralyse. Et finalement, eh bien, ce qui s'élève contre la volonté de Dieu va dominer sur notre vie. Mais nos pensées doivent être ramenées à l'obéissance de Christ. Nos pensées doivent être ramenées à Christ. Nos pensées doivent être ramenées à la croix, bien-aimés. C'est pourquoi il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, je suis en Christ. » Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Nous partageons avec le Seigneur l'autorité qu'il a dans le ciel et sur la terre. Il nous l'a délégué. Il m'a délégué son autorité. Il est en moi. L'autorité de Jésus est en moi. Et le seul pouvoir que l'ennemi possède, c'est celui de te mentir. C'est la seule chose. Il ne peut faire que ça, mentir à tes pensées. Celui de te tromper. Et quand je le réalise vraiment, eh bien, je réalise, c'est vrai que Satan n'a plus aucun pouvoir sur moi. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre, nous dit l'Écriture. C'est une réalité. Mais est-ce que tu le vis finalement ? Ou est-ce que tu laisses tes pensées partir ? Quand je pense mal, j'agis mal. Le Seigneur nous délègue son autorité, l'autorité sur nos pensées. Et je vous le disais en introduction, cette autorité sur nos pensées, eh bien, de cette autorité découle finalement l'autorité pour servir. Parce que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce que l'autorité qu'il nous confie, elle n'est pas faite pour rester dans un placard. On ne va pas s'endormir sur nos canapés. Dieu ne nous délègue pas son autorité pour l'abandonner, pour la poser sur une chaise. Dieu nous délègue son autorité, le Seigneur délègue son autorité pour nous rendre capables, de nous donner la capacité de faire des choses. Les œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous savez, il y a un principe divin dans la parole de Dieu, Ancien et Nouveau Testament.
Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne le sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. C'est-à-dire dire à lui-même, je vous ai choisi, je vous ai établi littéralement, eh bien, je vous ai posé sur le fondement de mon autorité. Il t'a posé, il t'a établi sur le fondement de son autorité à lui. On n'a plus l'autorité qu'Adam avait. On a bien plus que ça. On a Jésus en nous. Adam, il n'avait pas Jésus en lui. Mais nous avons Jésus en nous. Et on a l'autorité de Jésus qui est en nous, bien-aimés. On est posé sur le fondement de l'autorité de Jésus. Alléluia. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Ça, c'est faire. Ça, c'est agir. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est moi. Je suis, dira le Seigneur. Je suis. Rien n'existe en dehors de moi. Rien n'est possible en dehors de moi. Je suis. Mais toi aussi, tu peux prendre position. Et dire devant l'ennemi, je suis, c'est moi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis. Parce qu'il a dit, parce que Dieu a dit, tu es fils ou fille du Dieu par la foi en Jésus-Christ, Galates 3,26. Parce qu'il a dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers du royaume de Christ. Alléluia. Parce qu'il a dit, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Romains 8,37. Parce qu'il a dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, tu as la vie éternelle. Dieu t'a donné la vie éternelle et cette vie, elle est dans le Fils. Je suis. Bien-aimés, on a besoin de se réveiller. On a besoin de se réveiller, bien-aimés. Elle est où l'autorité de Jésus dans ma vie? Sur mes pensées? Qu'est-ce que j'ai fait de ton autorité, Seigneur? Tu as une autorité et une puissance, celle que Jésus partage avec toi. C'est l'autorité de Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Et c'est puissant. Quand nous étions en Guadeloupe, on nous avait attribué une maison pour nous loger. Et dans les premiers mois, eh bien, on a constaté qu'il y avait des manifestations suspectes dans cette maison. Les lumières s'éclairaient la nuit. La voiture était dans le garage, la voiture était fermée, le plafonnier de la voiture s'éclairait la nuit. Mais des choses étranges, on avait trouvé qu'il y avait des pièces d'argent un peu partout sur les meubles. Tout ça était bizarre. Et on s'est positionné avec mon épouse. On a prié au nom de Jésus. On a invoqué le sang de Jésus sur cette maison. Et du jour au lendemain, plus rien, bien-aimé. Plus rien, bien-aimé. L'autorité de Jésus, ce que je dis est important, bien-aimé. Ce que je proclame de ma bouche est important. Je témoignais aux jeunes. Alors que j'allais poser une convocation à des gens, quand on était en Guadeloupe, il y avait une niche et je montais à Morne. C'est une petite colline. Je monte le Morne et je vois la niche et je me dis, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, à peine je passe devant la niche, il y a un chien, un molosse qui me fonce dessus. Et je lui dis au nom de Jésus. Et le chien est parti. Quand j'ai fini de donner ma convocation, ils étaient en train de chercher leur chien, les gens. Le chien, il a eu peur. Tu as une autorité en toi. Quand je pense bien, j'agis bien. Cette autorité, cette puissance se manifeste par ce que je dis, par la parole. Cette délégation de son autorité s'exerce par la parole. Dans Acte 6, au verset 10, il est parlé d'Étienne. Et il est dit que les hommes ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils ne pouvaient pas résister. Deux choses. De quoi parlait Étienne? Étienne parlait de Dieu. Étienne parlait de Jésus. Étienne témoignait de Jésus. Témoignait de la puissance de Jésus. La seconde chose, pourquoi c'était puissant? C'est le Saint-Esprit qui rendait la parole puissante, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui rendait la parole puissante parce que Étienne était rempli du Saint-Esprit.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus avait recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, dit-il. La puissance du Saint-Esprit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire et que vous allez dire ce que j'ai moi fait et ce que j'ai déjà dit, bien-aimés. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que je vous délègue mon autorité. Et mon autorité, elle se trouve dans votre cœur. Vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors oui, Dieu veut t'équiper pour le service. Dieu nous équipe pour le service. Et être équipé pour le service, être rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas y aller si tu n'es pas rempli de l'Esprit. Tu ne peux pas y aller, tu ne peux rien faire si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Attends d'être revêtu de la puissance d'en haut. Réclame la puissance d'en haut parce que Dieu veut te la donner. Parce que Dieu veut faire de toi un témoin, son témoin. Le témoin de son autorité sur la terre. La parole, être équipé pour le service, c'est être scellé de la puissance du Saint-Esprit. Alors la parole devient l'épée de l'Esprit. Alors ce que je proclame quand je suis rempli du Saint-Esprit, ça devient l'épée de l'Esprit. Ça touche les cœurs, ça impacte mon voisinage, ça impacte mes amis, ça impacte mon environnement. Vous savez que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est ce que je disais aux jeunes. Ce que je dis peut encourager. Ce que je dis peut décourager aussi. Ce que je dis peut construire. Ce que je dis peut détruire aussi. Ce que je dis peut être une graine de vie. Et ce que je dis peut être une graine de mort. Ce que je dis a une influence sur moi-même. Mais ça a aussi une influence sur les autres. Ce que je proclame de positif établira toujours une destinée positive. C'est important, ça. Ce que je proclame de positif va établir dans ta vie quelque chose de positif. Chaque fois que je proclame Jésus, bien-aimé, il y a la vie. Dans l'évangile de Matthieu, il est parlé de cet homme, ce paralytique qu'on va amener à Jésus, couché sur un lit. Et Jésus, voyant la foi des hommes qui amènent ce paralytique, va dire au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Sur quoi les scribes dirent dans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, le rôle de la pensée, Jésus, connaissant leurs pensées, va leur dire, « Mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Pourquoi tu as de mauvaises pensées? » Oui, Jésus a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Alors il va dire, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Et quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu. Qui a donné aux hommes un tel pouvoir? Et dans le livre des Actes, au chapitre 3, versets 6 à 8, il est parlé d'un paralytique. Un boiteux, en fait, de naissance. Alors vous me direz, oui, moi je pense qu'un boiteux de naissance, c'est comme un paralytique finalement. Et Pierre va dire à cet homme boiteux de naissance, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le Seigneur a délégué son autorité, bien-aimé. Ce qu'il a fait lui dans son ministère, il le délègue à nous. Il nous l'a délégué, on a cette autorité en nous, on a l'autorité de Jésus en nous, bien-aimé. Lève-toi et marche, et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, nous dit l'Écriture. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Et parce que nous partageons l'autorité de Jésus, ce que je proclame de positif aura une destinée positive. Cet homme a marché, bien-aimé. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut proclamer des choses positives dans notre vie. Et nous, parfois, on vit avec des modes de pensée négatifs. Je voudrais simplement vous rappeler ce matin que non, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui de nous mentir. Et il le fait bien. Hein. Alors ne cédons pas à Satan l'autorité que le Seigneur nous a déléguée. Réalisons ce matin que, effectivement, Seigneur, tu m'as délégué ton autorité. J'ai l'autorité de Jésus dans mon cœur.
Je peux proclamer des choses. Quand les choses ne vont pas bien, quand la maladie est là, je proclame que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, bien-aimé. L'apôtre Jacques dira, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. C'est la première condition. Soumettez-vous à Dieu. Alors oui, il y a ce chant qui nous dit que quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de tous mes ennemis. Amen. Amen. Te bénissons, Père, pour le partage de ta parole ce matin. Tu nous rappelles que tu nous as délégué ton autorité. Et si même parfois nous pouvons nous sentir faibles, Seigneur mon Dieu, quand je regarde à toi, quand je regarde à la croix, quand je regarde à Jésus, alors oui, je peux proclamer que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je ne veux pas me laisser balayer par les mensonges de l'ennemi, emporter, Seigneur mon Dieu, à droite et à gauche. On veut faire taire les Goliaths, on veut faire taire les Jérichos de notre cœur, de nos pensées, ce qui nous assaille, ce qui prend position, ce qui s'élève au-dessus de ta connaissance dans notre cœur. On veut dire ça suffit maintenant. On vient dire à l'ennemi ça suffit maintenant. Tu es là dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Tu nous as pas sauvés pour que nous gémissions tous les jours de notre vie, mais tu nous as sauvés pour servir. Il y a des choses à accomplir, il y a des choses à faire. Il y a des œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Et parfois on s'assoit. Parfois on se tient sur le bord du chemin. Parfois on est éprouvé, parfois on est fatigué, parfois on est chargé. Et combien le mensonge de l'ennemi peut charger notre cœur. Mais Seigneur, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Ça a été encore rappelé ce matin. Seigneur, tu es un Dieu de bénédiction, tu es un Dieu de multiplication. Tu es un Dieu qui a pris position, qui a pris place dans notre cœur. Et ce matin, on veut prendre ton autorité. On veut se saisir de ton autorité, de ce que tu nous as délégué. Et au nom de Jésus, toutes ces choses qui viennent, presser notre cœur, presser nos pensées, nous détourner de ta connaissance, nous détourner de ton plan, nous détourner de ta volonté, nous les chassons au nom de Jésus, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Je te prie de bénir ton assemblée, de fortifier ton assemblée, de nous renouveler l'intelligence spirituelle de ton assemblée ici, Seigneur mon Dieu. On a besoin que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur mon Dieu. On veut te voir, on veut t'entendre et on veut aussi te toucher, Seigneur mon Dieu, par la foi. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends soin de nos vies. Seigneur, réveille nos cœurs, réveille nos consciences. Que toute la gloire t'en revienne, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.